Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un test, donc c'est du nettoyant pour jantes alu. Ici donc c'est la marque Facom qui est une marque plutôt connue, et ici c'est un nettoyant pour jantes alu qui vient de chez Action. Celui-ci vous pouvez le trouver pour une histoire de 6-7 euros minimum sur Amazon France. Ça paye jusqu'à 15 euros, tout dépend des périodes. Et celui-ci, je ne me rappelle plus exactement du prix, je crois que c'est une histoire de 2,50 €, vraiment une petite boutade. Sachant que donc ici c'est 1 demi-litre et ici c'est aussi 1 demi-litre. Donc celui-ci est au minimum 2 fois plus cher. Donc on va voir les efficacités et donc ça permet de décoller et de dissoudre les résidus de plaquettes de frein et autres salissures tenaces accumulées au fil des kilomètres. Donc on va voir ça tout de suite. Celui qu'on va essayer en premier c'est le Facom, donc nettoyant jantes et enjoliveur. Je vous montre l'utilisation. Donc vous avez soit en nettoyage au jet haute pression ou alors en nettoyage manuel. L'idéal et le plus simple c'est au nettoyage haute pression. Donc pour le nettoyage haute pression, il faut pulvériser le produit à une vingtaine de centimètres et bien recouvrir toute la surface de la jante et ses recoins. Laisser agir environ 1 minute, rincer abondamment avec un jet haute pression. Donc je vais commencer par la jante avant droite. Vous voyez, il y a comme même les saletés, donc ici à l'intérieur, elle n'est pas vraiment sale. Ça fait plusieurs mois que je roule. J'ai attendu exprès pour faire ce test, mais là, ben voilà. Donc, on va regarder ce que ça donne aujourd'hui. Donc, on en applique bien comme il faut. Et après, on laisse agir. Voilà, maintenant on va laisser agir 1 minute. Voilà, donc la minute est passée. Comme vous pouvez voir, il y a des petites variations de couleur maintenant. Il y a comme du mauve. Donc là, c'est vraiment la preuve que c'était de la poussière de frein. Donc si vous avez vraiment une jante très très sale, le produit, donc vous allez avoir plein de mauve. Ici, ça va encore, on voit un peu les coulures. Et donc maintenant, je vais passer ça au nettoyeur de pression. Voilà, donc vous pouvez voir dans l'ensemble, elle est propre. Il y a quand même des zones où ça restait un peu sale. Là aussi. Limite peut-être en mettre plus. Ici, je pensais que j'en avais déjà mis assez. Donc c'est à faire à sec. À la limite, s'il reste des petites zones où le produit n'a pas fonctionné, donc là c'est le faire manuellement, mais sinon dans l'ensemble, la jante est propre. Après, je ne peux pas dire non plus qu'elle soit excessivement sale. Et maintenant, on va passer à celui de chez Action. Pour celui de chez Action, l'utilisation est légèrement différente. Donc spray nettoyant jante alu, acier et aluminium. Oui, jante, acier et aluminium. Donc ici, c'est appliqué uniformément ainsi que sur les bords et laisser reposer jusqu'à 3 minutes. Le Facom, c'était 1 minute, donc il est sans doute plus concentré. Donc ça, ils incitent aussi, attention de ne pas laisser sécher. Donc ça, c'est surtout quand c'est l'été, c'est au risque que ça sèche. Ici, moi, c'est l'hiver avec quelques degrés d'or, ça risque pas de sécher rapidement. Donc ensuite, retirer la crasse avec une éponge humide ou une brosse, rincer à l'eau claire, ne s'utilise pas sur des surfaces chaudes. Conseil, tester le produit sur une partie cachée de la jante. Donc nous, on va tester ce que ça donne. Donc ici, c'est la roue avant gauche. On va de nouveau se servir du produit. Donc ici, ça a laissé agir 3 minutes. Voilà, maintenant, on va mettre pour 3 minutes. Voilà, donc les 3 minutes sont passées. Maintenant, on va passer au rinçage au nettoyeur haute pression.
Voilà, donc nettoyage fini. Globalement, il va bien. Moi, je trouve que pour le prix, c'est top. Voilà, donc finalement, après avoir utilisé les deux, globalement, j'en suis content. Dans l'ensemble, vous voyez, ça fonctionne. Quand vous avez vraiment de la suie, que ça fait un moment, là, le produit se colore. Vous verrez. Ici, moi, la dernière fois que j'avais lavé ma voiture, c'était au mois d'octobre. J'ai quand même roulé tout ce temps, sauf que je l'ai pas tant que ça sali. Mais en même temps, il a beaucoup plu. Donc, tout ce qui est poussière, ainsi de suite, les jantes se nettoient. Donc, j'ai attendu pour pouvoir faire ce test. Alors, celui-ci, niveau rapidité, il est quand même mieux. À attendre qu'une minute, le temps de se retourner, la minute elle est déjà passée. Tandis qu'ici, 3 minutes, ça peut être contraignant. Le truc à faire, c'est de nettoyer qu'une seule jante à la fois. Parce que si vous mettez le produit, une minute ici, ça va très rapidement. Donc, vous pchitez, le temps que vous passez à une autre, c'est au risque que le produit sèche. Et il vaut mieux pas le faire sécher. Il ne faut pas utiliser sur des jantes polies et ne pas laisser agir le produit plus de 5 minutes avant de nettoyer ou rincer la surface. Et ici aussi, il faut le tester. Donc à la limite, donc en gros, celui-là peut si c'est vraiment fort encrassé, on va dire que c'est 5 minutes. Et si c'est modéré, comme les miennes, 1 minute, c'est suffisant. Tandis qu'ici, il n'en parle pas plus, donc il dit juste 3 minutes. Et je suis pas convaincu qu'en mettant plus, que ça fasse quelque chose. Donc en gros, pour des encrassages légers, celui de chez Action peut convenir. Et des encrassages plus sévères, et si vous voulez de la rapidité, je vous conseille le Facom. Et donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez me laisser aussi en commentaire votre avis, savoir ce que vous utilisez. Je trouve que ça reste des produits encore à des prix abordables. Et disons qu'on a des jantes alu, c'est toujours sympa d'avoir ça, un petit coup de nettoyeur, et c'est fait. Et donc voilà.